On a perdu 19 500 €. On a quitté notre CDI. On est sur Paris. On doit payer un loyer. On a fait une asso de cinéma. Paris, c'est pas là, hein, sinon... Oui, alors, c'est pas chez nous. On nous prête un super décor. Pas du tout, c'est chez tes parents. Ça fait 1 an qu'on n'a pas été sur YouTube et on a plein de choses à vous raconter. Ouais, vraiment, là, c'est... Wouh! Grosse bonne nouvelle à la fin de la vidéo. Pour ceux qui veulent aller voir la bonne nouvelle, il suffit d'aller à ce timecode-là. Mais du coup, vous avez loupé celle qui va juste arriver. Bah oui. N'oubliez pas, on a perdu 19 500 €. Voilà, je cale ça là, parce que, bref. Et du coup, dans cette vidéo, on va vous expliquer, mais que s'est-il passé pendant cette dernière année de silence radio? Et oui, c'est passé il part du cadre, carrément. Ouais. Mais juste avant, chose très importante, 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Ouais, mais ça, j'ai l'impression que... On répétera ça. Donc vous regardez une vidéo gratuitement et vous vous abonnez pas? Voilà, au moins faites-le pour ce magnifique chien. On était à Montpellier, on a déménagé à Lille, donc décalage horaire, tout ça. À Lille, on a tourné seul, 10 000 vues. Ouais, incroyable. Génial. Ça a super bien marché, parce que c'était d'actualité aussi. Après, on a tourné Bête Noire, donc c'est un court-métrage qui se passe dans une voiture qui roule, et sans fond vert ou quoi, on a vraiment fermé des routes. C'était vraiment le défi technique qu'on s'est donné, parce qu'on voulait absolument pas de fond vert. On a appris plein de trucs sur ce tournage, c'était vraiment un super tournage. Après, on a déménagé à Paris, donc de Lille, donc Montpellier, Lille, Lille, Paris, et pendant le déménagement, on a tourné La porte du premier étage. Et là, on a gagné plein de prix. Ouais. Merci beaucoup. On a eu plein de retours par rapport à ce court-métrage. Et on a lu tous vos retours, vos commentaires. Et merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir, ça motive. Et donc, une fois qu'on a fait ce court-métrage, on s'est dit qu'il fallait qu'on apprenne plus en technique. Parce que nous, vous me connaissez, on aime bien la technique, on aime bien l'image. Et du coup, on a fait un stage sur Paris où on a appris plein de choses sur les caméras, les lumières, tout ça. Oui, on a quitté la fac. En fait, on a vraiment tout quitté. On est allé sur Paris, on a fait notre stage. Et après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, sachez qu'en fait, sur Paris, il faut ce qu'on appelle payer un loyer. Oui. Donc on a travaillé dans un petit cinéma. Ouais. Et un grand cinéma. On a peut pas dire petit. Dans un très grand cinéma même, ça s'est hyper bien passé d'ailleurs. Les collègues au top, super. Enfin, voilà, on s'est fait des potes et tout, donc nickel. Mais il y avait un truc où on se disait, nous on veut faire du cinéma, on veut filmer en fait. Et quand on avait CDI, on n'avait pas le temps de filmer, on avait un 24 heures, mais quand même le temps d'y aller, ça c'est crevant. C'est surtout qu'on avait des horaires de cinéma, du coup en fait on était vachement décalés et même les semaines, c'est des semaines ce qu'on appelle des semaines cinématographiques, donc ça doit être du mercredi au mercredi. Donc ça veut dire qu'en fait le week-end, là où en fait tout le monde était on va dire dispo et tout, bah nous c'était nos jours les plus forts on va dire. C'est ça. Du coup on s'est dit bon, on sait filmer, on sait faire des vidéos qui sont bien, tu vois. On sait pas les vendre. On en a déjà fait. Du coup, on a fait une formation de business dans la vidéo. On a appris plein de trucs. Les vidéopreneurs, voilà, ça vous intéresse. Voilà. On s'est dit, bah, on n'a qu'à créer une micro-entreprise de création de vidéos. On va voir Pôle emploi, on leur dit hey, nous, on a un petit projet. En fait, on aimerait bien vivre de la vidéo parce que bah, les entreprises. On n'avait pas encore quitté notre travail. On n'avait pas encore quitté notre travail, évidemment. On aimerait bien faire des vidéos pour les gens parce que la vidéo c'est devenu quelque chose d'assez viral, toutes les entreprises font des vidéos, il y a des vidéos de partout, donc on s'est dit nous on sait filmer, on peut proposer nos services et tout, donc on va voir Pôle emploi, on leur dit ça, et Pôle emploi il nous dit mais les gars, pas de problème, vous voulez faire des vidéos? Mais allez-y, votre projet il est complètement ok, allez-y, et en fait on vous donne votre salaire pendant 1 an. Donc nous on se dit bah bénéf. Il nous dit, vous avez juste à démissionner, puis après vous venez vers nous, et nous on va faire l'aide. Donc on quitte notre taf, on est trop contents. Depuis le temps qu'on veut se lancer. Depuis le temps qu'on veut se lancer, ça fait des années qu'on y réfléchit, mais on sait pas comment faire. Du coup on arrive à Pôle emploi, ouais c'est bon, on a démissionné Pôle emploi. Ouais super, ok, on va vous filer des aides et tout, faites le dossier, nanana. Nous, à côté de ça, on crée l'entreprise et tout. Et donc là on va voir Pôle emploi, puis il nous appelle pour un rendez-vous, on y va. Et là le gars de Pôle emploi il dit, ok les gars, vous avez quitté votre taf, sauf qu'il fallait juste signer un papier avant, est-ce que vous l'avez fait? Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien? Je n'ai pas bien compris la situation Pôle emploi, est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Il fallait signer un papier, non? Vous l'avez jamais dit? Non, 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 non. En fait, il faut que le projet soit validé avant de démissionner. On a quand même eu 3 rendez-vous avant, on nous a conseillé 3 fois quoi. Enfin... De la même chose, on nous a dit les gars, il faut démissionner, puis après vous venez, puis nous on vous débloque l'aide. Et donc, on se retrouve dans le vide complet, sans aide, sans rien, sans CDI, à Paris, avec nos caméras. Et on est là, quoi? Là, on en rigole, mais sur le coup, vraiment, on était dans un état pas possible. Ouais, par contre, c'est clair que là, sur le coup, on faisait pas les filles. On faisait pas les malins, mais d'un côté, on nous a mal conseillé de ouf. Mais genre, c'est bon,
on n'a plus rien, on n'a pas le choix, donc on s'est lancé à fond dans notre entreprise. Et du coup, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous sommes devenus vidéastes. Voilà, nous sommes vidéastes et notre métier, c'est de mettre en avant le savoir-faire de nos clients, des entreprises, des gens avec qui on travaille. Voilà, vidéaste, bonjour, je suis vidéaste. Et vu qu'on est vidéaste, on a un peu plus de temps pour nous et du coup, on a voulu créer une association de cinéma. Une association de création audiovisuelle qui s'appelle Les Interstellaires. On s'est dit, on voulait un truc qui voyage. Voilà. On pense avoir tout découvert, mais en fait, un jour, on va faire une expédition, puis on va découvrir d'autres planètes. On va se dire, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le cinéma sud-coréen. Les Interstellaires, c'est une association de cinéma qu'on a créée pour des gens qui veulent faire du ciné. Donc du coup, il y a l'asso et en fait, il y a beaucoup de projets en vue. Oui, parce qu'on est quand même une quinzaine dans l'asso, donc ça avance beaucoup plus rapidement. Une quinzaine, ouais. Et là, on a rencontré d'autres personnes, ça a bien avancé. La bonne nouvelle de cette vidéo, c'est que, d'ailleurs, ceux qui sont venus pour le timecode, vous croyez quoi? Revenez, vous partez. Vous avez loupé plein d'infos là, hein. Bref. La bonne nouvelle, c'est que nous revenons sur YouTube de manière régulière. On s'est fixé un objectif de 2 vidéos par mois. Bon, c'est tranquille, mais en même temps... Faut y aller. On a quand même une asso. On a prévu des vidéos. Il y a une vidéo d'ailleurs qui sort la semaine prochaine, ça va retracer un peu, ça s'appelle le Showreel 2022. Notez-le dans vos agendas, voyons. D'ailleurs, si vous voulez un petit teasing de la prochaine vidéo qui sort la semaine prochaine, regardez bien, c'est rapide, hein. C'est un peu rapide quand même. Bon, on en met un deuxième. D'ailleurs, les gens qui sont allés jusque là dans la vidéo, déjà merci, abonnez-vous. Du coup, vous êtes là, genre, ça serait quand même débile d'arriver à là et de ne pas s'abonner et de se dire, ah, ok. Mais voilà, on se retrouve très bientôt sur YouTube. Ciao. Ciao.